Laurence Dorlac avec Patrice Romden et Marie Mamjoglou. J'ai beaucoup de chance, voilà, je suis bien entouré. Quoique, un petit débardeur, ça aurait été pas mal, Patrice. Oui, bien sûr. Allez, on va rendre hommage à un ingrédient tout bête. Bon, c'est pas vraiment récent. Non. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on n'emploie plus très souvent. On l'emploie et on l'emploie plus, on le connaît, on dit glycérine. Oh, il y a de la glycérine. Voilà, la donc, glycérine. voilà, et puis sans trop savoir, on dit, oh, il y a de la glycérine dans un cosmétique, bah, ça ne doit pas être très cher, etc. Et il y en a partout, en fait. Voilà, alors ça fait depuis le 19e siècle qu'on parle de glycérine. Pourquoi ? Parce que c'est un sous-produit de la fabrication du savon. Donc c'était pas très cher. Voilà, on savait que la glycérine, pour les cosmétiques, était un humectant. Pas très cher. Et puis on a su l'extraire d'huile végétale, donc toujours pas très cher. On sait que c'est un peu collant, un peu visqueux, un peu collant, et c'est ce qui donne aux textures cosmétiques vraiment de la densité, de la douceur, et ce qui permet de capter l'eau. D'accord ? Humectant, pouvoir, mot compliqué, hygroscopique, capacité à capter l'eau. Et puis voilà. Eh bien, figurez-vous qu'au XXIe siècle, donc 2 siècles plus tard, des études récentes ont prouvé qu'elle n'était pas aussi bête, cette glycérine, qu'elle avait une action sur notre peau qui était beaucoup plus fine. Elle ne se contente pas simplement de capter l'eau, elle fait tout un petit travail. Explication par une docteure en pharmacie, démonstration. La glycérine est un sous-produit de la fabrication des savons. La glycérine est fabriquée à partir d'huile végétale comme l'huile de noix de coco ou l'huile de soja. Aujourd'hui, on utilise la glycérine dans les produits de soins. Elle a des propriétés hydratantes qui sont remarquables. C'est un liquide qui est transparent, qui a une certaine viscosité et qui apporte du corps dans les produits. C'est un produit qui est soluble dans l'eau et dans lesquels on peut introduire un certain nombre d'actifs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que cet actif arrive à rentrer dans les couches supérieures de la peau. Donc il y a une efficacité très rapide et immédiate, mais aussi à y rester. Elle reste en réserve, ce qui explique son efficacité sur du long terme. À la maison, vous allez prélever 2 pressions de produits que vous allez répartir dans le creux de vos mains. Vous allez l'appliquer sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté, toujours en mouvement ascendant et en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Le défi de cet actif, c'est de pouvoir en mettre des fortes concentrations sans impacter les textures. Parce qu'on sait qu'à très forte concentration, au-delà de 10%, elle peut induire des effets collants, des effets très filmogènes, c'est-à-dire très présents à la surface de la peau, voire peut-être dans certains cas un petit peu poisseux. Pour les produits pour les mains, on va rechercher justement cet effet de la glycérine qui va former une barrière contre les effets du froid. Et dans ce cas très particulier, on va monter à des concentrations qui seront de l'ordre de 30 à 40%. Pour les produits pour le corps, on est dans des concentrations de l'ordre de 7 à 10%. C'est très efficace. On l'associe très généralement avec des huiles ou des cires végétales. Pour le visage, on ne peut absolument pas se permettre d'avoir des textures qui sont collantes ou brillantes. C'est inesthétique et surtout peu compatible avec l'utilisation de maquillage. Par contre, depuis très peu de temps, grâce à une technologie de formulation qui a d'ailleurs été brevetée, on monte très haut en concentration sur ces produits-là, jusqu'à 15% sans impacter aucunement la texture qui reste douce et onctueuse. Donc il s'agit de textures qui sont très particulières, qui englobent une forte concentration en eau, dans des petites micro-gouttelettes dans les textures. Et ces micro-gouttelettes, lorsqu'on applique le produit, vont être libérées et vont pouvoir procurer une grande sensation de fraîcheur à la peau. C'est complètement révolutionnaire, monter jusqu'à 15% de glycérol sur le visage, même au contour des yeux, c'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer. Voilà, cette glycérine, eh bien, elle est sur le plateau. Oui, voilà. alors elle est sur le plateau au travers de différentes marques et différents produits. Donc en synthèse, ne plus avoir peur du mot et du côté éventuellement poisseux que ça pourrait évoquer, eu égard à ce qu'on vient de dire. Pour les mains, 30 à 40% de concentration. Pour le corps, on peut aller aussi à des concentrations intéressantes, 7 à 10. Et puis cette petite révolution, c'est le travail sur le visage. On peut monter jusqu'à 15% de ce glycérol. Un trait des textures, des formulations fabuleuses. Et bien cocorico, parce que vous savez qu'en France, on est très fort en texture, en formulation. Donc c'est aussi un petit clin d'œil à la recherche française.
Voilà, et on terminera avec ce mot que vous nous avez proposé tout à l'heure, le mot que personne n'a noté, on n'a pas eu le temps. Hygroscopique, H-I-G-R-O. Scopique, c'est pas mal au Scrabble, tiens, j'ai pas Voilà, compris. et ça, vous le replacez dimanche en famille. On n'aura jamais Je assez peux de vous lettres, dire donc, que ça impressionne. Hein.